100% régional vous est présenté par l'entreprise familiale Railround, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région. Bienvenue dans 100% régional, votre magazine qui vous emmène à la rencontre des produits régionaux et de celles et ceux qui les font. On l'associe plutôt à Alba ou au Périgord, mais la truffe pousse également dans nos forêts. Freddy Frey de Peterlen s'est pris de passion pour ce champignon prisé des gastronomes depuis qu'il est à la retraite. Et c'est avant tout le fait de pouvoir partir à sa recherche en compagnie de sa chienne Gina qui lui plaît. Yvonne Baldinini. Cherche. Tu trouves? Cherche. Freddy Frey se promène comme tous les jours dans la forêt avec Gina. La chienne détecte la première truffe après quelques minutes. Attends. Regarde là, en voilà une belle. Tip top. Bravo, t'as bien fait ça. Super. Il faut parvenir à lire le chien, le comprendre. Le chien te dit tout. Je vois tout de suite quand il a senti une truffe, même de loin. C'est fascinant, la collaboration entre un être humain et un animal. C'est un super hobby. On monte? Lorsque Freddy Frey a pris sa retraite, il a pris un chien pour avoir de la compagnie pendant ses promenades. Quelqu'un lui a dit alors que c'était un chien truffier. Il a commencé à l'entraîner et il est devenu ainsi chasseur de truffes. Attends, oui, je l'ai vu ici, vous voyez? C'est pas facile à la voir dans cette terre. On dirait une boulette de terre. Gina, son deuxième chien, à 1 année et demie, est encore en train d'apprendre. Freddy Frey doit la tenir en laisse pour éviter qu'elle ne mange toutes les truffes. Je vois exactement où elle sent. Attends, montre. Tu l'as déjà dans la gueule? Évidemment. Allez, donne-la-moi. Excellent, c'est bien, tu fais ça bien. Tu vas recevoir une récompense. Une truffe pour moi, une récompense pour toi. Voilà, c'est bien, Gina. Il ne faut pas oublier qu'ici, dans la forêt, il y a 100 000 odeurs différentes. Le chien truffier doit reconnaître l'odeur de la truffe, la canaliser et se dire « Ah ah, c'est ça que je dois chercher ». Ces chiens peuvent sentir de petites truffes à une distance de 30 mètres. Parfois, elles sont à 30 cm de profondeur. C'est vraiment incroyable l'odorat qu'ils ont. Les champignons souterrains mûrissent de juin à décembre. Regarde, en voilà une là. La truffe pousse conjointement aux racines des arbres. Merveilleux. Maintenant, ce qui est important, c'est de reboucher le trou pour que les racines restent bien humides et que les truffes puissent de nouveau pousser l'année prochaine. La truffe fait comme une toile dans le sol, un peu comme une toile d'araignée qui relie plusieurs truffes entre elles. Cette toile collecte l'eau. La truffe donne de l'eau à l'arbre et l'arbre donne du sucre à la truffe pour sa maturation. C'était à cet endroit. Le chasseur de truffes connaît une centaine d'endroits où ces précieux champignons poussent chaque année. Pour lui, il est important de rendre à la nature ce qu'il lui a pris. Les vieilles truffes, je les moue, puis je les répands là où je les avais prises. Ces spores permettent à de nouvelles truffes de pousser. À chacune de ces sorties, il ramène entre 300 et 500 grammes de truffes à la maison. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Il ne trouve pas que la truffe est un produit excessivement cher. Cette truffe au marché, je peux la vendre environ 10 francs. C'est relativement bon marché si on considère le temps qu'il faut pour en trouver, le chien, tout ça. 10 francs pour une truffe comme ça, c'est pas cher payé. De retour chez lui à Perle, il doit laver les truffes et enlever les vilaines parties. Pour les vendre, il faut s'assurer qu'elles soient belles. Ici, il y a un trou, il faut l'enlever. Là, il y a un trou, il faut l'enlever aussi. À la fin, il ne reste plus qu'environ un tiers de ce qu'il a trouvé. C'est pas grave. On est content avec chaque truffe, même si elle est petite. Alors ces 3 et celle-ci aussi, je pourrais les vendre.
Die könnt ihr jetzt verkaufen in dem Sinn, oder? 67 grammes, soit une valeur de 40 francs. Le jour d'avant, il a trouvé quelques belles truffes. Noch schöner gewesen gestern. Ja, wir finden nicht alltag grosse, oder? On n'en trouve pas tous les jours des grosses. Quand on en trouve une, c'est clair qu'on est heureux. Mais les trop grosses, on peut presque pas les vendre, ça devient trop cher. Presque personne ne dépense autant d'argent pour une truffe. L'idéal, c'est des truffes à 10, 15 ou 20 francs. Das ist so das Normale, oder? Ces petits bouts, il les râpe et les mélange avec du beurre, qui est un excellent exhausteur de goût naturel. Il trouve dommage que certaines personnes ajoutent des arômes synthétiques à des produits à base de truffes. Il faut être honnête avec les gens. Si on sait s'y prendre, on n'a pas besoin de rajouter du goût artificiel. Weil die haben nur Aroma, wenn man es richtig macht, oder? Avec une autre chasseuse de truffes, Freddy Frey participe à 10 marchés chaque année pour y vendre ses trouvailles. À Bienne, la clientèle apprécie ce champignon pour diverses raisons. Parce qu'on aime ça, évidemment. On aime ça depuis qu'on est allé en Toscane. En particulier le goût, mais le végétal en lui-même est intéressant. Et puis il y a une autre chose qui nous intéresse, c'est de voir les chiens qui sont spécialisés dans la recherche des truffes. Ajouté dans un plat, accompagné d'un bon vin, entouré de bons amis, c'est comme ça que la truffe est la meilleure. Même si le stand du retraité marche bien, c'est avant tout un hobby. On devient riche ? Non, non, imaginez-vous, le nombre d'heures que ça prend, le nombre de kilomètres que l'on parcourt. Je fais presque 20 000 kilomètres par an juste pour chercher des truffes. Maintenant que la période des truffes d'automne et des marchés touche à sa fin, Freddy Frey se réjouit de partir à la cueillette aux truffes d'hiver. Nous sommes ainsi arrivés au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Télébilingue. « 100% régional » vous a été présenté par l'entreprise familiale Railround, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région.